L'Église catholique fait mémoire de saint Nérée, Achille et Pancrace. La météo traditionnelle nomme ces saints les saints de glace. À vous de voir si le 12 mai marque une baisse sensible de température. Nous fêtons en tout cas les saints Nérée, Achille ou Aquilée, et Pancrace, auxquels s'ajoutent en certaines régions les saints Gervais et Boniface. Ces divers saints sont placés sous auréole conférée par la tradition rurale multiséculaire, mais qui étaient-ils? Nérée et Achille étaient deux frères, soldats de l'armée impériale à Rome. Selon l'inscription laissée par le pape Damas en 384, ils n'étaient pas encore chrétiens quand éclate la persécution de Dioclétien en 304. S'étant martyrisant eux-mêmes des chrétiens que, gagnés par leur héroïsme, ils se seraient convertis à la foi au Christ. Leurs tombes ont été retrouvées en la catacombe de Domitille, sur la voie ardéatine à Rome. Le bas-relief les présente mains liées derrière le dos et décapités par le bourreau. Achille signifie en grec « qui a de belles lèvres ». Nérée vient du grec néreux, l'un des plus anciens dieux de la mer. Saint Pancrace était aussi un jeune chrétien qui souffrit le martyre à Rome pour sa foi au Christ en 304, donc à la même époque que Nérée et Achille, il n'avait que 14 ans. Il était originaire de Phrygie en Asie mineure. Orphelin, il est recueilli par son oncle Denis. Il le suit à Rome où tous deux deviennent chrétiens. À la mort de son oncle, le jeune Pancrace distribue aux pauvres tous les biens reçus en héritage. Un tel geste attire l'attention sur lui. Arrêté lors de la persécution de Dioclétien, il proclame son identité chrétienne et son bonheur d'appartenir au Christ. Il sera décapité sur la voie aurélienne. Ce jeune martyr est demeuré très populaire parmi la jeunesse romaine. Pancrace signifie en grec tout, Pan, et chair, Chris. Nous trouvons Achille pèlerin à Jérusalem au tombeau du Christ et à Rome au tombeau des apôtres. C'est dans la ville éternelle qu'il reçut la grâce de la prédication apostolique. De retour dans son pays, il fut un évêque très attentif aux pauvres, aux malades et aux étrangers. Il administra son diocèse avec un grand soin pastoral. Il était présent au concile de Nicée en 325. À Larissa en Thessalie, au IVe siècle, saint Achille, surnommé le thaumaturge, évêque, qui participa au premier concile écuménique de Nicée, avec un zèle admirable signalé par toutes les vertus, et évangélisa la population païenne. 15 mai au martyrologe romain. Saint Nérée, Achille et Pancrace, priez pour nous. Évangile. Moi, je suis la porte des brebis. Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis. Sans passer par la porte. Mais qui escalade par un autre endroit. Celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte. C'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes. Il marche à leur tête, et les brebis le suivent. Car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Mais elles s'enfuiront loin de lui. Car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens. Mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. La vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange gloire à toi Seigneur Jésus.